Bonjour à tous, nous sommes ici sur le cours central, sur le cours Philippe Chatrier avec Ziad Hamoud. Comment ça va, Ziad? Bonjour, très bien, très content d'être là. Alors Ziad est membre du board de Première Padel. Tout à fait. Donc voilà, on va pouvoir te poser plusieurs questions sur ce qui s'est passé ici à Roland-Garros, un événement historique, et sur ce qui va venir aussi pour Première Padel. Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit bilan? On est dimanche, jour de finale, dernier jour de tournoi. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de la semaine? Semaine exceptionnelle, on est très content, on est très content de l'accueil du public, on est très content du monde qu'on a vu ici à Roland et surtout de l'engouement que c'est en train de créer en France pour le padel et à Paris en particulier. Donc très fier de ce que nous avons fait avec nos partenaires de la FFT qui a fait un travail absolument fantastique, des équipes dédiées absolument dingues sur le boulot qu'elles ont fait. Et c'est en train de dépasser toutes nos attentes pour une première édition dans un pays qui n'est pas forcément le plus en avance en Europe continentale sur le padel. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions et encore une journée de dingue aujourd'hui avec la finale qui nous attend à 15 h. On a interviewé l'autre jour Arnaud Di Pasquale qui nous disait qu'ils avaient organisé ça très vite parce que ça s'est signé très tard. Quel a été vraiment le travail de la FFT? Quelles sont les relations entre Première Padel et la Fédération Française de Tennis? Des relations exceptionnelles qui reposent sur tout un tas de relations individuelles et stratégiques entre les présidents Gilles et Nasser, mais aussi le travail qui a été fait entre les équipes. Ça s'est fait effectivement vite parce que cette année tout se fait un petit peu, vite. Le tournoi de Doha s'est fait très vite, le tournoi de Rome s'est fait très vite, le tournoi de Roland-Garros s'est fait également très vite. Donc tout le monde est en train de travailler un petit peu avec une accélération continue du calendrier pour des raisons logistiques et pour d'autres raisons. Mais ce qui est important de noter, c'est que tout le monde fait un travail tout le monde a une flexibilité extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, une machine comme Roland-Garros, un temple comme Roland-Garros, pour qu'ils puissent faire ça dans le temps qu'ils ont fait, c'est plus rapide. C'est plus compliqué pour eux qu'un tournoi avec une infrastructure plus petite. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont mis les bouchées doubles et triples. Et tout s'est plus que bien passé. Donc, tout le monde demande de la flexibilité et de la bonne volonté et on y arrive et c'est fantastique. Alors, cette année était historique, le premier Major de Paris, ici à Roland-Garros. Quel est le plan pour 2023 et pour les années à venir? Est-ce que ce sera toujours en juillet? Alors le plan déjà c'est d'avoir une continuation des majors, ce n'est pas un one shot comme on pourrait dire, c'est Roland pour plusieurs années, donc ça c'est une grande fierté et surtout une manière d'accompagner la croissance du padel en France, numéro un. Au niveau de la semaine, nous sommes en train de discuter avec la FFT pour voir après cette semaine, est-ce qu'on fait ça sur cette semaine, est-ce qu'on fait ça sur une autre semaine, donc c'est quelque chose qui pourrait être discuté effectivement. Donc après ce Paris Major, on aura un P1 à Madrid, puis un autre à Mendoza. Tout à fait. 2 semaines successives, ça commence vraiment à ressembler à un tour avec voilà, chaque semaine un tournoi. Ça commence à plus qu'à ressembler à un tour, oui, on va être sur 6, avec d'autres annonces qui vont se passer dans les prochaines semaines et mois pour le reste de l'année. Et on va être là où on s'était fixé, le cap qu'on s'était fixé sur les 2 premières années, avec à partir de 2024 vraiment un tour encore plus élargi d'un point de vue géographique et d'un point de vue nombre de tournois. Donc là l'idée c'est de faire 10 épreuves en 2022 et les 10 mêmes épreuves en 2023 où il y aura aussi des dates encore ajoutées? Alors on est en train de se donner un peu de flexibilité en coordination avec les joueurs. Oui, entre 8 et 11 dates cette année, la même chose l'année prochaine. Il y aura potentiellement quelques changements entre l'année prochaine et cette année, mais il n'y en aura pas forcément beaucoup. Il n'y en aura pas sur les majors? Pas sur les majors, non. On ne veut pas avoir une petite exclue là, sur la prochaine destination, un continent? Écoute, il y a pour l'instant entre 2022 et 2023 un focus sur l'Europe et sur les Amériques. Et je dis les Amériques avec un S. Donc, et ensuite, on pense qu'à partir de, je sais pas, à partir de 2024, on pense qu'on va pouvoir commencer à rentrer sur le continent asiatique. Où on a eu énormément de demandes, mais qui d'un point de vue logistique pose quelques problèmes à organiser. Mais il y a eu énormément de demandes de plusieurs pays, des grands pays et des petits pays du padel.
qui veulent rentrer dans le tour. Donc on en est très fiers. Les joueurs sont très excités de pouvoir faire des étapes là-bas. Mais ça va être pour un peu plus tard, histoire d'organiser la chose logistiquement et pas les faire voyager comme des malades entre continents. Alors on a parlé un peu du bilan de ce tournoi. Est-ce qu'on a un peu des chiffres? On a entendu par-ci par-là, oui il y a eu 3500 sur les demi-finales, 3500 personnes. Est-ce qu'on a des chiffres un peu officiels? Alors on a des chiffres assez importants, on flirte avec les 4000 spectateurs ici et donc c'était une belle fête hier. Ouais. On attend encore plus de monde pour la finale. Et on attend encore plus de monde pour la finale. Donc là on coupe. Alors on a dit on va se focaliser sur les Amériques, sur l'Europe. Mais il y a un vrai intérêt de l'Asie. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Asie serait un objectif pour 2024? C'est un objectif pour 2024. On a eu énormément de demandes et on en est très fiers de pays et de villes qui voudraient participer à Premier Padel. Les joueurs sont très excités par l'opportunité qu'ils auraient d'aller visiter ces pays, développer leur image, développer le padel et jouer là-bas. Donc objectif 2024, on espère qu'on va pouvoir le tenir. 2024, Premier Padel, ce sera combien d'épreuves? On pense un minimum de 24-25 et on espère en faire encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.